si c'est bien au milieu de ce monde que se déroule notre existence. Nous n'oublions pas que nous n'appartenons pas au monde, et voilà pourquoi, à la veille de sa passion, Jésus se tourne vers son Père. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Jean 17, 15. Lui-même a fait l'expérience concrète de la puissance du diable, qui l'a conduit à la mort. Mais toute sa vie et tout son enseignement montrent qu'il est possible à qui se confie au Seigneur de ne pas se laisser submerger par le mal. Voilà bien la source de l'espérance chrétienne. De sorte que partageant les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, nous pouvons demeurer dans la paix et la joie, qui sont le fruit de l'esprit, comme l'écrit l'apôtre Paul, Galates 5, 22. Les chrétiens sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. Cette réalité mystérieuse, c'est-à-dire dont nous n'avons jamais fini de sonder la profondeur, permet de comprendre l'étonnante affirmation des Actes des Apôtres. Tandis que manifestement la plus petite communauté naissante vit dans la crainte des persécutions, l'auteur déclare: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Acte 9, 31. Une telle assurance ne provient évidemment pas de succès humain retentissant, mais du souffle qui envahit l'assemblée. Si l'Esprit réconforte, il fait également comprendre les paroles du Christ, dont le sens n'avait pas été bien saisi auparavant. Jean 14, 26. Particulièrement celui du verset suivant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean 14, 27. Telle est sans doute la conviction qui habitait saint Paul alors qu'il était en prison à cause du Seigneur, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens: ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 1, 3.